On est à Châtellerault-Ploagat, dans les Côtes d'Armor, au Petit Écho de la Mode. C'est un espace culturel et touristique. Et aujourd'hui, on va découvrir la nouvelle exposition de Pascal Joen, Hommage à la Bretagne. Allez, vous venez? On va découvrir. Salut William. Salut Michel. Ça va bien? Oui, bienvenue au Petit Écho de la Mode. Je suis très content d'être là, ça fait un petit moment qu'on n'était pas venu. Il y a plein de gens qui connaissent évidemment le Petit Écho de la Mode ici à Châtellerault-Ploagat, mais pas tout le monde. C'est quoi le Petit Écho de la Mode? Eh bien, depuis 2015, c'est le pôle culturel de la F Armor Communauté. Mais avant, c'était un lieu qui fabriquait le magazine Le Petit Écho de la Mode. Magazine qui a habillé la France pendant un siècle et qui a été fabriqué ici à Châtellerault à partir de 1925. Ici passe quoi dans ce pôle? Ici passe plein de choses. Une saison culturelle avec des spectacles, des expositions. Un pôle d'enseignement artistique où 350 élèves chaque année apprennent la musique, le théâtre, la danse, les arts plastiques. Il y a un coworking, il y a un médiacentre où on peut apprendre et s'initier aux arts numériques, aux outils numériques. Un lieu aussi qui accompagne les artistes dans leur création et nous avons une attention spécifique pour les artistes de la danse. Bon, et puis lieu d'exposition, parce que vient de commencer cette exposition Hommage à la Bretagne, en collaboration avec Pascal Joen. Comment le directeur et toute l'équipe du Petit Écho de la Mode fait pour choisir la thématique de l'exposition? Alors en fait, déjà il y a une certaine histoire avec Pascal Joen depuis quelques temps, parce que c'est la deuxième fois que Pascal Joen vient exposer ici au Petit Écho de la Mode. Le Petit Écho de la Mode, c'est un projet culturel qui forcément fait écho à ce magazine et donc à la mode. Bon, ça se passe là-haut, c'est ça? Oui, dans la salle d'exposition, la grande salle d'exposition. Bon je vais découvrir la caméra. Tu m'accompagnes? On va voir tout ça. Oh, c'est quand même dommage que Pascal ne soit pas là pour nous présenter l'exposition Hommage à la Bretagne. Michel, quand même. Il est là. Bon, plaisir de te voir en tout cas, de te trouver ou retrouver au Petit Écho de la Mode, parce que je crois que c'est pas la première collaboration que tu as avec le Petit Écho de la Mode. Non, c'est la deuxième fois. Nous avions préparé une exposition en 2016. Là, on a fini de préparer. Maintenant, on attend que le public vienne voir cette exposition sur la Bretagne. Comment tu présenterais cette exposition Hommage à la Bretagne de Pascal Joen? Les gens qui viendront visiter cette exposition, découvriront différents tissus, différentes techniques de broderie, différentes coupes et aussi les inspirations des pays comme le Trégor, comme le Léon, comme l'Avesnes, comme le pays bigoudin. Pascal, tu sais à quoi on reconnaît un excellent brodeur? Non. Il a toujours, regarde. Ah. Hop, regarde, hop, attention, Bon, il a toujours sa petite épingle sur lui. Voilà. On crée comment une pièce comme ça? Ça démarre comment? Celle-là a démarré de façon surprenante parce que moi j'ai une maison à l'Armor-Plage, donc tous les étés j'y m'y rends et je ramasse des coquillages et un jour j'ai étendu une toile sur un métier et j'ai commencé à broder les coquillages. Quand j'ai montré cette pièce-là à Nathalie, avec qui je travaille, elle me dit mais attends, on va faire un top. Personne jusqu'à présent n'avait travaillé le coquillage sur le vêtement dans la haute couture ou dans la haute broderie. C'est une pièce emblématique de Pascal Joen qui me touche beaucoup. Je connais cette mélodie, ça ne serait pas le Brogos Mazadou par hasard? Et c'est pour cette raison qu'on a donné le nom à cette robe, parce que est inscrit sur le volant de la robe les notes du Brogos Mazadou. Alors moi ce qui me plaît dans cette robe, c'est que les notes sont sur la première partie, voilà, et puis les lignes de la musique sont brodées, parce que tout est brodé, sur le dessous. Donc c'est une superposition de tissus qui fait son élégance. Pascal, j'ai envie de savoir, dans une exposition comme celle-ci, au Petit Écho de la Mode, je ne sais pas combien de pièces il y a déjà d'exposées là? 49 pièces exactement, entre les costumes traditionnels et puis toute la création de la collection Gwenadu.
toutes les pièces ont une histoire. Toutes les pièces racontent quelque chose dont moi j'ai le secret, bien sûr, mais des choses magnifiques, mais aussi dans des périples qui n'ont pas été très heureux. Notamment cette tenue qui est un hommage d'un cormoran que mes filles et moi, nous avons vu mourir sur les rochers de Tréguin, qui était mazouté et qui n'avait aucune chance de survivre. Et quand j'ai décidé de créer cette collection, eh bien, j'ai voulu lui rendre hommage à cet oiseau parce que la nature, elle nous donne de très très belles choses et puis l'humain, dans sa stupidité, nous les arrache. Bon, c'est quoi les matières utilisées pour cette robe? Alors, dans cette matière, eh bien, il y a de la plume, il y a une dentelle de Calais. Ici, dans le gilet, ce ne sont que des perles de jais. C'est une perle qui ne se fait plus aujourd'hui. On le portait beaucoup au moment du deuil. Voilà, c'était une pierre de deuil, on peut dire ça. Je sais qu'elle compte beaucoup aussi pour toi. C'est la robe Hermine, qui évidemment a une histoire. Elle a été portée par qui, cette robe? Alors, elle a été portée par Moréa. Elle a été faite pour Moréa, d'ailleurs, parce que lorsque clôture le défilé, il est toujours une robe de mariée qui est présentée, mais moi je ne voulais pas de robe de mariée. La robe Hermine, je voulais qu'elle soit élégante, bien portée, pour rappeler qui nous sommes et de quel pays on vient et quelle belle histoire nous avons. L'exposition Hommage à la Bretagne de Pascal Joen, c'est ici au Petit Écho de la Mode à Châtellerault-Plouagat. C'est jusqu'au 18 septembre 2022. Et nous, on vous donne bientôt rendez-vous pour de nouvelles aventures. Ciao!